détails pour expliquer aux gens ce symbole. Parce que certains ont vu le symbole, c'est du genre, pourquoi dans l'église, c'est pas l'église de Jésus, ça, à cause des symboles apparemment. Ça doit être le diable ici. Bon. Je vais expliquer. On a déjà ce rond-là. C'est un bouclier. La Bible parle du bouclier de la foi. Amen. Amen. Et à l'intérieur du bouclier, il y a cette phrase d'Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. C'est Yeshua qui l'a dit. Donc c'est une devise. C'est le principe d'une bannière, d'un drapeau, un signe de reconnaissance. Quelqu'un qui voudrait savoir si qui déjà, il a ici tous les éléments que nous traitons ici. Pour peu qu'il ait une connaissance spirituelle, tout est clair. Mais quand il est ignorant, je ne sais pas qu'est-ce qu'une trompette a de mal. Vous y voyez quoi un problème à une trompette? La trompette symbolise la prophétie. Ok? Donc, la coupe avec la grappe de raisin, c'est le sang de Christ. Ça, vous êtes au courant. Vous, là, en direct, vous êtes au courant. Bon. On a le pain. Le pain, c'est le corps de Christ. Quand Melchisédek rencontre Abraham, il lui apporte le pain et le vin. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai inventé. Ici, on a une cruche avec de l'huile. C'est pour l'onction. Le shemen. L'onction pour le roi, l'onction pour les prophètes, l'onction pour les souverains sacrificateurs. C'est là. Donc c'est tout un enseignement. Ici, on a l'abondance financière. Parce que je crois que Dieu nous veut aussi à l'abri, au large des problèmes financiers. Voilà, ça je pense qu'en disant ça, on va bien commencer la session. Bon. Donc, après ça, on a, vous voyez la forme ici, là? Cette forme, ça. C'est la cuirasse. La cuirasse de justice. C'est dans la Bible. Et là, on a une épée. C'est l'épée de l'esprit. La parole. Et cette épée est spéciale parce qu'il y a une couronne là. C'est l'épée du roi. C'est la parole du royaume. L'enseignement royal que l'on donne ici. Ok? Bon, maintenant les ailes. Que dit la Bible? La Bible dit que il se lèvera par le soleil de la justice avec la guérison sous ses ailes. Donc, nous croyons en la guérison divine. Hein? Nous croyons aussi que quand les ailes sont déployées, c'est la puissance de Dieu qui est déployée. C'est l'ombre du Seigneur qui couvre le pays. C'est le mouvement. Puisque c'est un ministère international. On est censé aller de nation en nation. Donc on n'est pas figé à un endroit. Voici les... Voilà. Quand vous avez lu ça, vous avez un peu de jugeote spirituelle. Vous avez compris qui on est. Dégia, David, Jean, Alain. Alain, c'est le prénom que mes parents m'ont donné à ma naissance. David, Jean, c'est ce que Dieu m'a rajouté le jour où il m'a dit que j'étais un faux prophète et qu'il a changé ce que j'étais. Voilà, c'est tout un... Il y a plein de gens qui sont en fait des faux qui ont besoin de changer. Et je suis là un peu pour ça. C'est clair? Voilà, pour ceux qui ne voyaient pas de ce côté, c'est là. C'est là, c'est partout en fait. Vous êtes saturés de ça. Donc, pour les gens, qu'est-ce que ça a à voir dans une église? On n'est pas une église. Voilà, déjà. On n'est pas église dans la notion que les gens en ont. C'est un ministère et mon rôle est d'enseigner. Yeshua a dit, n'a pas dit aller faire des églises, il a dit aller faire des disciples. Et mon rôle ici est de faire des disciples. Et quand quelqu'un vient à moi, il a une première chose à faire, c'est de se poser la question, est-ce que je veux apprendre auprès de ce gars? Et quand tu as pris ta décision, tu deviens un disciple comme tous ceux qui sont ici. Et mon rôle est d'instruire et d'enseigner. Donc nous nous retrouvons en session 8 fois à l'année et c'est mis sur, je veux dire, on les fait coïncider avec les fêtes bibliques. Parce que ce sont les fêtes de l'Éternel qui sont des rendez-vous. C'est clair? Voilà.